Bonsoir. C'est avec un immense honneur et une très grande fierté que nous vous accueillons ce soir pour le lancement officiel de 5 courts-métrages du projet « Je me décroche une passion ». Je me présente, Véronique Baudin, directrice de la Maison des Jeunes La Relève. Je serai votre hôte pour la soirée en compagnie de... Jannick Michaud, étudiante en plein temps dans la moyenne, jeune fréquentée à la Maison des Jeunes, chanteuse à mes heures et tout récemment scénariste, réalisatrice, actrice et de tout premier court-métrage Flèche sur l'avenir. Wow, ça c'est du pedigree. Est-ce que je peux t'appeler Jannick pour la soirée? Madame Michaud, ça fera l'affaire. Donc, Madame Michaud, revenons à nos moutons si vous le voulez bien. Le projet « Je me décroche une passion » est venu suite à plusieurs conversations avec des jeunes qui ne se sentaient pas personnellement interpellés par les différents discours sur la persévérance scolaire. Donc, nous avons décidé de leur donner une tribune pour s'exprimer, soit le court-métrage. Dont nous sommes les acteurs. Donc, ces courts-métrages se veulent un portrait réaliste et sans censure de la perception des jeunes face à leur propre réussite scolaire et aux causes de celle-ci. De plus, nous avons eu la chance d'explorer de nouveaux métiers tels que habilleur, réalisateur, scénariste, auteur, maquilleur et coiffeur, tout cela en ayant beaucoup de plaisir. Mais avant ces 2 jours de tournage extraordinaires, il y a eu des mois où nous avons dû écrire nos scénarios, dessiner nos scènes et confectionner nos costumes. Toujours dans le plaisir. Certainement. Vous imaginez sans doute que tel projet n'aurait pas vu le jour sans la contribution financière de partenaires majeurs qui ont à cœur le bien-être de la jeunesse d'aujourd'hui. Sans plus tarder, veuillez accueillir Mme Sarah Godreau, vice-présidente du conseil d'administration du Forum Jeunesse Côte-Nord. Le Forum Jeunesse Côte-Nord est heureux de s'associer à la Maison des Jeunes La Relève en finançant « Je me décroche une passion » à la hauteur de 14 800 $. Le fonds et son fonds régional d'investissement jeunesse sont une initiative du secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la stratégie d'action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec. Ce fonds vise à améliorer la qualité de vie et l'environnement des jeunes nord-côtiers par un soutien financier à la réalisation de plusieurs projets structurants dans la région. Nous espérons que ces courts-métrages seront diffusés au grand public et qu'ils auront un impact positif sur les jeunes des milieux scolaires. Finalement, en mon nom et en celui du conseil d'administration du Forum Jeunesse Côte-Nord, je vous souhaite un bon visionnage. Et maintenant, accueillons Mme Marjolaine Landry, coordonnatrice de l'organisme ABC Côte-Nord. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir au nom de la Maison ABC Côte-Nord, partenaire de ce beau projet. J'aimerais féliciter tous les jeunes, de même que Mme Véronique Baudin, directrice de la Maison des Jeunes, pour leur magnifique travail. Nos jeunes ont beaucoup de talent. Bravo. Nos jeunes ont beaucoup de talent et nous en avons la preuve ce soir. Merci de votre présence et bonne soirée à tous. Merci, Madame Landry. Et maintenant, voici la dernière et non la moindre interlocutrice de la soirée. Une femme qui ne compte jamais ses heures pour les jeunes, la présidente du conseil d'administration de la Maison des Jeunes La Relève, Madame Patricia Lavoie. Désolée. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie de vous être déplacés en aussi grand nombre pour cette soirée qui est très importante pour les jeunes qui ont participé au projet, en fait, qui ont investi un nombre incalculable d'heures dans ce magnifique projet. Étant moi-même confrontée quotidiennement à la réalité du décrochage scolaire et consciente également qu'il faut multiplier les actions novatrices, en fait, pour aider les jeunes à s'accrocher à l'école, de par mon travail à la commission scolaire de l'Estuaire, c'est avec un immense plaisir ce soir que je me présente devant vous pour participer à ce projet qui vraiment est une réussite sur toute la ligne. Alors, au cours des dernières années, les administrateurs de la Maison des Jeunes, autant que l'équipe de travail, ont planché à une restructuration qui porte réellement ses fruits. Et puis, le projet qui nous réunit ici aujourd'hui prouve le dynamisme de notre organisme et la qualité des jeunes qu'il fréquente.
Depuis 2 ans, de plus en plus d'organismes et d'organisations de la ville de Baie-Comeau sollicitent la Maison des jeunes La Relève pour qu'elle participe à différents projets d'envergure et il y en a plusieurs également qui lui offrent une aide financière précieuse afin d'améliorer la qualité des services offerts à notre jeunesse. Pour nous, cette reconnaissance du milieu représente une preuve, une marque de confiance en fait très appréciée qui prouve que notre organisme a su se tailler une place de choix, une crédibilité, une réputation également dans le milieu et c'est des qualités qui sont essentielles à son développement. Bien que je laisserai à nos 2 organisatrices le soin de remercier tous nos nombreux partenaires de ce projet un petit peu plus tard, je tiens quand même à souligner la participation exceptionnelle des 2 principaux partenaires de ce projet, c'est-à-dire le Forum Jeunesse et également l'organisme d'alphabétisation ABC Côte-Nord. Merci et croyez-moi, vous ne serez pas déçus du résultat. Puisque les partenaires ne sont jamais suffisamment remerciés, je tiens également à souligner la participation de 2 organismes très importants qui, au cours des 2 dernières années, nous ont offert une aide financière très importante, c'est-à-dire la Caisse populaire des Jardins de Haute-Rive et également le Club Bion de Baie-Comeau. Grâce à eux, au cours des 2 dernières années, nous avons pu apporter des rénovations à nos locaux et également faire acheter beaucoup de matériel qui est très important pour notre organisme. Alors, avant de terminer, laissez-moi profiter de l'occasion pour vous nommer les membres du conseil d'administration, qui sont M. Guy Bélan, Mme Mélanie Fournier, Mme Marie-Hélène Guy, M. Pierre Morin, Mme Julie Samuel et M. Martin Simard. Et il y a également 2 jeunes qui représentent leur père au sein de notre conseil d'administration. Un qui représente les jeunes du secteur Est et l'autre qui représente les jeunes du secteur Ouest. Et ce sont cette année Noémie Dion et également Ariane Ross. Et les jeunes sont élus lors de l'Assemblée générale annuelle avec des élections par les autres jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes. Alors, merci à chacun d'entre vous, les membres du conseil d'administration particulièrement, qui, malgré les obligations professionnelles et familiales, trouvent quand même du temps pour s'impliquer auprès de notre jeunesse et offrir aux jeunes de Baie-Comeau un lieu de rassemblement qui est essentiel. Alors, merci beaucoup de votre attention et bonne soirée. Juste avant de vous présenter ce fameux court-métrage, je tiens à vous préciser qu'à la fin du visionnement de tous les films, nous vous présenterons les jeunes qui ont réalisé et écrit les courts-métrages. Vous aurez la chance de les rencontrer lors du cocktail de fermeture de la soirée. Ces films sont une fiction, donc toute ressemblance avec des personnages existants, mais serait alors une pure coïncidence. Bon cinéma! Merci! Au prochain court-métrage que vous allez vouloir faire. Bravo, ils sont super bons, vous avez eu beaucoup de travail et ça paraît, et c'est vraiment très bon. Maintenant, je veux dire un beau bonjour et un beau bravo aussi à Véronique. Véronique, tu as monté ce projet-là de A à Z. C'est toi qui l'as fait avec elle. Je pense que c'est une bonne interaction pour Véronique parce que c'est beaucoup de travail, mais elle l'a fait pour sa gang à elle, soit de la Maison des Jeunes, la relève de Baie-Comeau. Alors, bravo Véronique. Et puis, écoutez, j'espère qu'on va se revoir pour la prochaine édition, parce que Véronique, il faut qu'il y ait une 2e édition, il faut qu'il y en ait pour les 10 prochaines années. Je trouve ça un projet incroyable. Et puis, ciao la gang, un beau bonjour à toute la gang de Baie-Comeau. Vous avez pu le constater, ce projet a touché plus de 40 jeunes, dont 6 qui ont persévéré du début à la fin, soit les réalisateurs scénaristes. Donc, je vous les présente. Marilyn Leclerc, l'étiquette. MJ Lapierre, la drogue c'est mal, voyez. Vous pouvez monter sur scène et nous rejoindre. Jannick Michaud, Flèche sur l'avenir. Mélina Rio et Maxime Jones, l'école de presse. Et non la moindre, Jessica Galibois, la liberté à un prix. Nous déciderons profiter de cette soirée pour souligner le fait que Jessica a été élue bénévole de l'année lors du dernier gala des bénévoles de la ville de Baie-Comeau, en mai dernier, en lui permettant une plaque souvenir. Félicitations, Jessica. Maintenant, nous demandons à tous les jeunes qui ont joué dans les courts-métrages, des acteurs ou figurants, de monter et nous retrouver sur scène.
Merci, mesdames et messieurs, la première cuvée du projet « Je me décroche une passion ». Nous sommes maintenant rendus à la longue mais à la plus importante partie des merci, merci. Tout au long de l'aventure, nous avons eu besoin d'encadrement et de support pour réaliser ce projet, qui a été en majeure partie apporté par nos animateurs. Un gros merci pour votre implication sans blâme dans tous nos projets. À Marie-Pierre Catherine Deschaines, Diane Lepin, Véronique Belzile, Catherine Truchon, Anne Crampon et Denis Martin. Un gros merci pour votre implication sans borne dans tous nos projets. Une bonne main d'applaudissements pour nos merveilleux animateurs. Un gros merci pour votre... Depuis, plusieurs adultes nous ont apporté leur soutien lors de la fin de semaine de tournage, dont Laetitia Babin, caméraman qui nous a supporté tout au long du tournage et du montage dans nos idées les plus folles. Merci Laetitia. Gilles Lamort, caméraman, qui en plus de nous filmer, nous a aidé à prendre notre place comme réalisateur et à mieux diriger nos acteurs. Merci Gilles. Restons toujours dans le thème des caméras. Mille fois merci à TV Québec, en particulier à Patrick Delebel, qui a été d'une grande générosité en nous prêtant des caméras à seulement 3 jours d'avis. Merci. Patricia Carrel, qui est absente ce soir, mais qui, lors des 2 jours de tournage, a tenu la perche de son pendant plus de 8 heures. Merci, Patricia. Un gros merci à Daniel Bézil pour sa patience et pour avoir fait, comme toujours, plus que son travail, en nous donnant la chance de créer plein d'effets spéciaux lors du tournage. Un merci à Bruno Savard pour son aide et son implication dans le projet. Un merci tout spécial à Stéphanie Savard et Mélanie Robinson pour leur dévouement lors de l'activité. Un merci exceptionnel à Yann Egdon pour sa gentillesse et son support majeur à ce projet. Si jamais, par le plus grand des malheurs, nous avons oublié quelqu'un qui se considère comme officiellement remercié. En terminant, je tiens à remercier la Polyvalente des Baies et la Sûreté du Québec, plus particulièrement José Langlois, pour nous avoir prêté ses locaux lors du tournage. Un dernier merci, plus qu'important à vous tous d'être venus ici ce soir et à toute l'équipe du Centre des Arts de Baie-Comeau de nous avoir accueillis comme toujours si chaleureusement. Bonne fin de soirée!